5 conseils pour améliorer votre microbiome. Vous savez que votre microbiome, c'est votre premier cerveau, et donc c'est lui qui fait le plus d'hormones. Donc, la sérotonine, l'ocytocine, l'hormone qui fait du bien, mais surtout aussi la gréline, qui est l'hormone de la satiété, qui fait en sorte que vous n'avez plus faim, et la leptine, les deux se balancent. Quand vous avez beaucoup de leptine, vous n'avez plus faim. Quand vous avez trop de gréline, vous avez faim. Eh bien, tous ces capteurs qui sont aussi dans l'estomac, qui montrent que vous n'avez plus faim, sont liés à beaucoup d'éléments, dont la qualité et la diversité de votre microbiome. On ne parle pas assez du microbiome. Vous savez que dans ma chaîne, c'est un élément clé de votre santé. Pour perdre du poids, par exemple, pour avoir plus d'énergie, il faut bien traiter votre microbiome. Et pour bien le traiter, il faut le diversifier. Alors pour le diversifier, j'ai 5 petites astuces très sympas. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est des astuces relativement peu connues. Et donc le premier, c'est les graines de lin broyées. Alors soit vous les achetez déjà broyées quand c'est bien sous vide et qu'elles ne sont pas été oxydées, soit vous les broyez vous-même, mais dans un broyeur à main, surtout pas un broyeur électrique. Vous prenez environ, je dirais, la moitié d'une cuillère à soupe déjà par jour, c'est bien, dans un peu d'eau, ou alors vous les mettez dans la salade. C'est super bien. Les études ont montré que plus de 30 types de bactéries positives, ceux qui vous soutiennent et qui font en sorte que votre santé soit très très bonne, sont activés. Donc si peut-être que vous n'avez pas assez, et donc là vous avez peut-être 30 qui vont petit à petit se développer. Elles sont là, mais elles n'ont pas la bonne nourriture. Elles attendent vos graines de lin. Le deuxième, c'est le psyllium, qu'on écrit psyllium, je dis psyllium. Et donc là aussi, ce sont des graines qu'on a broyées et qui ont beaucoup d'avantages. Elles nettoient votre intestin, elles le raclent un petit peu, et surtout, elles donnent à manger à certains microbes de votre intestin, qui font en sorte que ces microbes, d'abord, vous créent un transit intestinal un peu plus sympa, et surtout font en sorte qu'elles se diversifient et créent une paroi intestinale intacte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de trou, et on n'aura pas ce qu'on appelle le leaky gut syndrome ou le syndrome de l'intestin poreux. Après, vous avez tous les aliments qui contiennent l'inuline. L'inuline, c'est la nourriture idéale pour ce qu'on appelle les bifidobactéries. Et l'artichaut en contient beaucoup. Donc mangez des artichauts 2-3 fois par semaine. N'hésitez pas. Moi, j'en fais le repas principal au moins 2 fois par semaine. On en mange 2 chacun. Voilà. Après, il y a le kéfir. Vous savez que je suis un fan du kéfir. Là, vous avez le kéfir de lait qui fermente, donc surtout le lait de brebis et de chèvre. Moi, je fais plutôt des kéfirs de fruits. Et donc, je fais la double fermentation. Regardez sur Internet des tutoriaux sur la double fermentation des kéfirs de fruits. Moi, j'en bois 2 grands verres toutes les semaines, tous les jours, et j'en fabrique tous les jours. Donc, voilà. C'est extrêmement sympathique. Après, vous avez le 5e, c'est bien sûr les composés à base de glycine. Alors, les composés à base de glycine, soit vous prenez de la glycine tout seul, soit vous prenez ce que les Américains appellent du bone broth, c'est-à-dire du jus d'os que vous avez fait et de cartilage que vous avez fait vous-même réduire. On mangeait ça beaucoup dans le temps, c'était ces fameuses soupes qu'on faisait. On mettait un morceau de viande avec des cartilages, avec des os dedans, et on mangeait d'abord la soupe, et puis après on découpait la viande qui avait cuit pendant très longtemps, parce que c'était un repas de pauvre, donc c'était la viande qui avait besoin d'être cuite très longtemps. Moi, de mon côté, je prends soit de la glycine, et j'en prends 12 grammes par jour, il faut bien ça. Pourquoi la glycine? Je fais juste une petite parenthèse. La glycine, en fait, aide à contrer les effets mauvais de la méthionine. Vous savez que la méthionine est contenue dans toutes les protéines, poissons
et de la bonne viande. Il nous faut un peu de méthionine, peut-être pas trop, mais quand on mange de la viande, on ne peut pas toujours savoir combien on a de méthionine. Et donc, la méthionine, hein, dans l'arborescence de tout ce qui se passe derrière, arrive à l'homocystéine. L'homocystéine, vous savez que ce n'est pas bon pour la santé, ça crée des problèmes au niveau cardiovasculaire. Et donc, la glycine, je la prends soit 12 grammes par jour, soit je prends du bone broth. Moi, je suis souvent dans les pays américains ou anglo-saxons, et en fait, ils ont ça sous forme de poudre. Donc, il y a des sociétés qui prennent des carcasses d'animaux, les font réduire, et après en font un produit sec. Ils enlèvent l'eau, mais vous avez toujours tous les bénéfices, le collagène, les produits issus des tendons et de la peau et des os. Voilà, donc ces 5 petites astuces. Vous pouvez les tourner, vous n'êtes pas obligé de faire tout toujours en même temps, mais pensez à ces 5 astuces, hein, je les répète, dans le désordre: le psyllium, l'artichaut, le kéfir, les graines de lait, de lin à petite vitesse, hein, n'oubliez pas ça, sinon vous allez créer des problèmes avec votre lin qui va être oxydé et qui va avoir des propriétés extrêmement mauvaises, parce que vous allez rancir les graines de lin. Et le dernier, c'est bien sûr le bone broth, donc cet extrait d'os qu'on a fait réduire. Voilà, à très bientôt.